Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous vous saluons encore une fois en ce dimanche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partout où vous nous suivez dans le monde, c'est votre émission présentée par le pasteur Israël Kassenda, berger de la paroisse Mission Évangélique Rehoboth. Nous sommes dans la communauté des églises de Jésus-Christ, chemin de Damas. Nous vous recevons encore une fois au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un thème très important que nous intitulons « Les conséquences du confinement ». Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour ce message au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, que le Saint-Esprit nous inspire, le Saint-Esprit touche le cœur, le Saint-Esprit parle à tous ceux qui nous écoutent dans les hôpitaux, dans les bus, tous ceux qui vont nous suivre dans d'autres cieux, au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Le thème, nous vous avons dit, c'est les conséquences du confinement. On va lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 2, le verset 10, chapitre 26, le verset 20, et puis Exode, chapitre 12, le verset 22. Nous lisons Ésaïe, chapitre 2, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit « Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. » Bien-aimés, avant de lire les deux autres versets annoncés, j'aimerais, d'entrée de jeu, tenter de définir le mot confinement. Confinement vient du verbe confiner, qui veut dire être très proche de, ou encore se mettre à l'écart. En d'autres termes, se mettre à l'écart dans un certain lieu, ou rester chez vous à la maison. En quelque sorte, c'est ça, confiner, rester chez vous à la maison. Vous allez voir sur tous les médias, dans tous les médias du monde, on a écrit « rester chez vous à la maison », c'est-à-dire se confiner. Le confinement a été décidé suite à la pandémie ou le Covid-19 qui ravage le monde entier, la planète Terre. Alors, dans la Bible, je vois aussi le confinement. Il a existé dans la Bible. Je donne raison à Salomon, il a dit « Rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est la répétition des mêmes choses. » Alors, dans Ésaïe chapitre 2, que nous avons lu le verset 10, la parole dit ceci, « Entre dans les rochers », c'est-à-dire un endroit trop secret, entre dans les rochers, cache-toi dans la poussière, là où on ne peut pas te voir, cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur, écoutez bien, pour éviter la terreur de l'Éternel, ou la colère de l'Éternel, l'éclat de sa majesté. Pour éviter la terreur de l'Éternel, ou l'éclat de sa majesté, la Bible dit, entre dans les rochers, cache-toi là-bas. Nous voyons ici la fourmi. Proverbe dit la fourmi se cache dans les rochers. La fourmi est trop petite. La fourmi n'a pas de force, elle n'a pas de muscles, elle n'a pas de biceps. Mais quand elle voit un danger, elle se cache dans les rochers. Et dès qu'elle est dans les rochers, rien ne peut l'atteindre. Donc, c'est-à-dire ici, le refuge, c'est le rocher. Alléluia. Et le rocher lui-même, ce n'est que Jésus-Christ, ce n'est que l'Éternel qui est le rocher des âges. Nous lisons Ésaïe 26, le verset 10, un verset aussi puissant qui va nous révéler quelque chose. Ésaïe chapitre 26, le verset 20, la parole me dit ceci. « Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Alléluia. Entre dans ta chambre. On voit ici le confinement. On voit ici se confiner, se cacher, se mettre à l'abri, à l'écart pour un temps. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants
jusqu'à ce que la colère soit passée. La colère, la mort, la pandémie soit passée. Je vais rapidement vous donner un autre verset qui parle du confinement. Exode chapitre 12, le verset 22. La Bible nous dit ceci. Exode chapitre 12, le verset 22, nous lisons rapidement. La Bible dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. On voit là un confinement. Cette histoire s'est passée en Israël du temps où Dieu devait frapper les premiers-nés de tous les Égyptiens, commençant par celui qui est au trône jusqu'à celui qui est en prison, à l'esclave. Dieu devait frapper tous les premiers-nés. C'est-à-dire c'était une pandémie qui devait ravager l'Égypte. Maintenant, comment être à l'abri de cette pandémie? Comment se cacher? La Bible dit, entre dans ta maison. Nul de vous ne sortira jusqu'au petit matin. Nous voyons ici le confinement. Et il fallait mettre le sang au linteau, à la porte, aux portes, afin que la mort ne les frappe pas. Donc le confinement a été biblique. J'exhorte à tous les enfants de Dieu dans le monde entier qui nous suivent, qui ont même abandonné la prière. Je leur ai dit que le confinement a existé dans la Bible. Ce n'est pas la première fois. Salomon nous l'avait déjà dit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il y a deux types de confinement. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a deux types de confinement. Le confinement que Dieu a permis. Je vous ai montré le confinement biblique. Et le confinement que Dieu n'a pas permis. Le confinement que Dieu a permis, retenez bien, c'est un confinement où lui-même va vous garder, où lui-même va pourvoir à vos besoins. Même si vous êtes dans ce confinement-là, vous ne sortez plus, vous ne travaillerez plus, vous n'allez plus travailler, lui-même va prendre soin de vous. Alléluia. Mais le confinement qui n'est pas biblique, qui ne vient pas de Dieu, pardon, c'est celui qu'on va avoir aujourd'hui et je vais vous montrer les dégâts ou les conséquences de ce confinement. Voyez un autre confinement dans la Bible qu'un homme de Dieu a connu. Oui, un homme de Dieu peut passer dans un confinement, se mettre à l'écart. Beaucoup même ont connu ce confinement. Je suis dans 1 Roi chapitre 17, le verset 2 à 7. Je vais lire très rapidement. 1 Roi chapitre 17, le verset 2 à 7. La Bible dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du Torah. Dans le confinement, il y a toujours le mot cache-toi qui revient. Le mot caché qui revient toujours. Cache-toi près du Torah de Kérit qui est en face du Jourdain. Écoutez comment Dieu a pris en charge l'homme son serviteur qui était dans le confinement. Élie qui était dans le confinement. La Bible dit, tu boiras l'eau du Torah. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là, le corbeau viendra te nourrir. Dieu donne l'ordre à un oiseau de nourrir un homme de Dieu qui est dans le confinement, qui s'est caché quelque part. Et il n'y avait personne qui connaissait où Élie habitait. Seul Dieu et les corbeaux. Alors, même si vous demandez au corbeau, où est-ce que tu vas? C'est impossible d'abord parce que les corbeaux volaient dans tous les sens. Comment connaître que ce corbeau-là, c'est celui qui va là où il y a Élie? Comment connaître que ce corbeau-là va donner la nourriture, le pain ou à manger à Élie? C'était quasiment impossible. Donc Dieu, quand il te cache quelque part, lui-même te prend en charge. Lui-même te sécurise. Parce que Élie à l'époque était l'homme le plus cherché. Il était cherché par le roi Akab. Alors c'est pourquoi il était en confinement. Je continue avec la lecture. Au verset 5, la Bible dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux, la Bible dit au pluriel, il y en avait beaucoup, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. C'est-à-dire, matin, midi, soir, Élie mangeait dans le confinement. Quand vous êtes dans le confinement de Dieu, vous allez manger matin, midi, soir. Lui-même va vous prendre en charge. Lui-même va s'en charger de votre restauration. Et la Bible dit, il buvait l'eau du torrent. Mais regardez une chose. Au verset 7, la Bible dit, mais au bout d'un certain temps,
le torrent fut à sec au bout d'un certain temps. C'est-à-dire, ce confinement d'Élie a mis un certain long moment. Élie a mis longtemps, un certain temps dans le confinement. Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le désert. Dieu a changé de stratégie. Il lui a donné un autre confinement. Va à Sarepta, chez une veuve. Qui saura que Élie était à Sarepta, chez une veuve? Là, je lui ai ordonné de te nourrir. C'est-à-dire, dans tout confinement qui vient de Dieu, confinement divin, Dieu lui-même prend charge de son serviteur, de nourrir son serviteur, de nourrir son peuple, de nourrir sa servante qui est en train de me suivre ce soir. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous montrer un confinement que Dieu n'a pas autorisé, qui ne vient pas de Dieu. Rapidement, nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, le verset 24 jusqu'à 25. 2 Rois, chapitre 6, le verset 24 et 25. Nous lisons la parole du Seigneur, on n'a pas le temps. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. Écoutez, voyez le confinement ici. La Bible dit, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. C'est-à-dire, le roi Hadad a encerclé Samarie. Il a pris Samarie au contrôle. Il a encerclé Samarie. Il a pris Samarie en otage. Et la Bible dit, il la serrèrent tellement qu'il l'a serré, c'est-à-dire encerclé. Ici, je comprends, il n'y avait plus d'entrée, il n'y avait plus de sortie. Personne n'entrait, personne ne sortait. Ceux qui allaient au champ ne pouvaient plus y aller. Ceux qui allaient vendre ne pouvaient plus aller vendre. Ceux qui allaient travailler, aller dans des hôpitaux, ils ne pouvaient plus aller dans des hôpitaux. La Samarie était tellement assiégée, tellement serrée. Les gens étaient dans un confinement forcé, qui ne venait pas de la volonté de Dieu, que Dieu n'avait pas permis. Et là, regardez la conséquence d'un confinement que Dieu n'a pas permis. Je ne sais pas dire ce confinement que nous vivons ici, Dieu ne l'a pas permis ou l'a permis. Mais regardez les conséquences de tout confinement, d'un confinement que Dieu n'a pas permis. Regardez cette conséquence. La Bible dit, il y eut une grande famine dans Samarie, au point où la tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fientes de pigeons. Les fientes de pigeons, c'est quoi? Les excréments de pigeons. Les gens commençaient à acheter les excréments de pigeons pour manger ça. Et le quart de fientes de pigeons, 5 cycles d'argent. Ça aussi haussait les prix. Ça coûtait aussi cher. Donc, la première des choses que nous remarquons ici, comme conséquence, une grande famine. La famine, c'est quoi? Comment est-ce que la Bible définit la famine? Je suis dans Amos, chapitre 8, le verset 11. On n'a plus assez de minutes. Amos, chapitre 8, le verset 11. La Bible me dit ceci. Nous lisons rapidement. Définition de la famine selon la Bible. Amos, chapitre 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain. Ce n'est pas la famine de manquer à manger. Non, non. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. La famine dont la Bible parle, ce n'est pas la famine du foufou, la famine de pain, la famine de manquer de l'eau. Non, c'est la soif et la faim d'entendre la parole. C'est ça la conséquence d'un confinement qui ne vient pas de Dieu. Donc, première conséquence, j'en ai prévu 4. Première conséquence, à la lumière de Amos chapitre 8, le verset 11, qui dit, cette famine-là, ce n'est pas la famine de manger. Non, non, c'est la faim et la soif
d'écouter la parole. Alors la première conséquence, les hommes ne mangeront plus la parole. Les hommes ne se rassasieront plus de la parole. Les hommes auront faim de la parole, auront la soif de la parole. C'est-à-dire la parole ne sera plus péché, la parole sera rare. Les hommes manqueront la parole, les hommes seront assoupis d'écouter la parole. C'est la première conséquence d'un confinement. Même aujourd'hui, regardez, il n'y a plus de messages dans les églises, il n'y a plus de conventions, de séminaires, il n'y a plus de marathons. Il y a des gens qui sont à la maison, ça fera bientôt 2 mois. Dans leur maison, quelle est la conséquence qu'ils sont en train de vivre? C'est la soif de la parole, la faim de la parole. La parole est rare aujourd'hui. C'est comme du temps de Samuel. 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er. La Bible dit, la parole était rare en ce temps-là. C'est comme aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui nous avons les médias, nous prêchons à la télé, nous prêchons sur les réseaux sociaux, mais la parole, petit à petit, est en train de disparaître dans les cœurs de plusieurs, dans les maisons. Il y a ceux-là qui écoutaient la parole, les versets bibliques à l'église. Il y a ceux-là qui trouvaient l'occasion de lire la parole qu'à l'église. Mais avec ce confinement ici, il y a la soif d'entendre la parole. Il y a la crise. Aujourd'hui, nous avons la crise de la parole. La parole est devenue rare dans les cœurs de plusieurs chrétiens. La parole a disparu dans les cœurs de plusieurs chrétiens. C'est la première conséquence que toi, ma soeur, tu es en train de vivre. Tu n'écoutes plus la parole, tu ne lis plus la Bible. Tu lisais la Bible quand tu venais à l'église, on te donne des versets, tu rentres à la maison, là tu trouvais l'occasion de lire. Mais maintenant, tu ne viens plus à l'église. Il n'y a plus personne qui prêche dans ton église. Toutes les églises sont fermées. Alors la conséquence, c'est celle-ci, la soif de la parole. Les gens ont faim de la parole. Deuxième conséquence, c'est dans Michée chapitre 3, le verset 6 à 7. On ne va pas lire, on n'a pas le temps. Michée chapitre 3, le verset 6 à 7. La relation avec Dieu sera rompue sur beaucoup, sur plusieurs. Aujourd'hui, regardez, beaucoup ne prient plus. Il n'y a plus de marathon, plus de séminaires, plus de retraites. Il n'y a pas ce mouvement-là religieux. Il n'y a pas ce mouvement-là de réveil. Les églises sont fermées. Les églises du Congo sont fermées, de l'Afrique sont fermées. En Afrique du Sud, n'en parlons pas. Au Nigeria, n'en parlons pas. Le monde qui a connu le réveil, les églises sont fermées. Il n'y a plus de croisades. Bien aimé, et surtout cette période où, chez nous, au Congo, c'est la sécheresse. Mais là, il n'y a pas ce mouvement-là de réveil. La première des choses, nous constatons, la deuxième des choses, nous constatons, la relation avec Dieu sera rompue dans la vie de plusieurs personnes. C'est-à-dire quoi? Il n'y a plus de prières. Les gens ne prient plus comme avant. Les gens ne font plus de prières personnelles avant de dormir. C'est ça la deuxième conséquence d'un confinement qui ne vient pas de Dieu. La relation sera rompue. Et lorsque la relation est rompue, qu'est-ce qui va arriver encore? C'est la troisième conséquence que je vous donne. 2 Timothée chapitre 3 verset 4. Voyez la troisième conséquence. 2 Timothée chapitre 3 le verset 4. La Bible dit, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Lorsque il n'y a plus de paroles, lorsque la relation avec Dieu est rompue, et la troisième conséquence, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils prendront plaisir aux choses du monde. Ils prendront plaisir au désir du monde plus que Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est la masturbation, la télévision, la distraction. Tout au long de la journée, on est devant la télévision, en train de voir rien que des films. Les gens aimeront plus les plaisirs que Dieu. Ils prendront leur temps à des plaisirs qu'à Dieu. Alléluia. Et voyez la quatrième conséquence. Le péché va retourner dans les cœurs de plusieurs personnes. Le confinement, mes bien-aimés dans le Seigneur, amène le péché dans le cœur de plusieurs personnes. Combien de gens en cette période commencent à pécher plus qu'au moment où ils venaient à l'église? Combien de jeunes à l'école ils ne vont plus? À l'université, ils ne partent plus. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est le péché maintenant. Alors bien aimé dans le Seigneur, même dans le confinement, on peut vivre Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 6, pour terminer, Matthieu chapitre 6, le verset 6, rapidement. Matthieu chapitre 6, le verset 6, nous lisons. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là
dans les lieux secrets. Dieu est là dans le confinement. Dieu est là. Écoutez, Église, nous pouvons vivre Dieu même dans le confinement. Toi seul, la chambre fermée, à genoux, avec une petite musique, tu es en train de prier, tu cherches ta face, sa face. La Bible dit, entre dans ta chambre, prie, ferme ta porte. Prie ton Père qui est là. Dieu est là dans le confinement. Dieu peut nous visiter dans le confinement. Il peut guérir. Il peut te donner un mariage dans le confinement. Il peut te bénir dans le confinement. Il peut t'assister dans le confinement. Il peut répondre à tes prières dans le confinement. La Bible dit qui est là dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te rendra. Écoutez bien aimé, Dieu voit dans le secret, il bénit dans le secret, il console dans le secret, dans le confinement. Alors j'aimerais dire à l'église, ne perds pas ta virginité dans ce confinement, ne sois pas, qu'on ne t'engrosse pas ma fille dans le confinement. Mon bien-aimé, ne sois pas ivrogne dans le confinement, ne tombe pas dans le péché dans le confinement. Le confinement peut te pousser à être impudique, le confinement peut te pousser à te masturber, mais Dieu peut te visiter même dans le confinement. Regardez David, il est tombé dans le confinement avec Beersheba. C'était dans le confinement. Israël était en guerre, mais David est resté chez lui, il était sur les toits en train de se promener, il est tombé dans le confinement. Alors ne tombe pas dans le confinement, garde Dieu dans le confinement, il peut te visiter dans ce confinement. Que le Seigneur vous bénisse, la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.